Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes déjà en préparation pour Shabbat, merci Hachem. Petit message avant ce Shabbat, d'abord parce que je vous ai envie, j'espère que vous m'avez envie aussi, et juste pour vous rappeler un petit enseignement magnifique qui en fait est d'actualité, puisque nous sortons de la fête de Pessah et que le jour de Pessah est appelé Shabbat. Mimachorat Shabbat, Miyom Aviachem et Homer Atenufat, comme elle dit la Torah, le lendemain de Shabbat. Il marque le cas dans la Gemara. De quel Shabbat s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit du Shabbat de la création du monde ou il s'agit du jour de Yom Tov, de Pessah? Et nous tranchons que justement, Mimachorat Shabbat, ça veut dire le lendemain de Shabbat. Donc Pessah, tapé Shabbat. Et la Gemara dans Masechet Shabbat, elle dit que le jour où les bénis Israël respecteront 2 Shabbatot d'affilée, eh bien, ils seront libérés, merci Hachem. Les Chamim nous disent que ces 2 Shabbatot, c'est le deuxième Shabbat, en fait, après la sortie de Pessah, c'est-à-dire précisément le Shabbat que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, la Géoula est toute proche, merci Hachem, et il faut la prendre en considération, et prendre en considération que ce Shabbat, c'est ce deuxième Shabbat qui va, Bazat Hashem, s'il est respecté convenablement, si tout le Ram Israël respecte le Shabbat, eh bien, Bazat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous délivrera. Mais il y a derrière cette notion de la Géoula quelque chose qui est très subtil et que j'avais envie de partager avec vous. Vous savez que pendant Pessah, nous avons partagé la matzah qui était au milieu et nous en avons fait d'un côté la mitzvah de Achilat Matzah et d'un autre côté la partie qu'on a attachée, ça s'appelle Safoun, la fikomen, qu'on a mangé à la fin du repas. Les Chachamim nous disent Sicha befrukecha, nous dit la chose suivante. Il nous dit que grâce à cette matzah qu'on a cassée, c'est cette matzah qu'on appelle la matzah de la Géoula. C'est avec cette matzah que les bénis Israël ont été délivrés d'Égypte. Qu'est-ce qui fait que cette matzah a une propriété différente des autres matzot? Pourquoi celle-ci que l'on a brisée a quelque chose de particulier? Cet enseignement, je l'ai trouvé magnifique et j'ai envie, B'ezrat Hashem, que nous puissions en tirer une véritable conclusion, un enseignement. Le mot Yahatz, ce moment du Seder où on va couper la matzah, ce sont aussi les lettres du mot Hatzi. Hatzi qui veut dire la moitié. Et les Chachamim nous disent qu'en fait, un homme, quand est-ce qu'il est libre? C'est quand il a le sentiment, finalement, d'être que la moitié de lui-même. Et que le complément, il va le chercher chez Akadosh Baruch Hu. Un homme libre, ce n'est pas un homme qui se détache de toute contingence. Un homme libre, c'est quelqu'un qui réalise que la moitié qui lui manque, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui la lui complète. C'est pour cela que dans la Gemara Masechet Shabbat, Daf Petet Amud Bet, on rapporte justement que Akadosh Baruch Hu est allé se plaindre auprès des patriarches parce que les enfants d'Israël se comportaient mal. Akadosh Baruch Hu est parti voir Avraham Avinu, il lui a dit tes enfants ont fauté. Il pensait que sous cette étiquette de Baal Chesed, d'homme doté de bonté, eh bien, il pourrait plaider en faveur du Ram Israël. Mais Abraham a une réaction qui est surprenante. Il dit, s'ils ont fauté contre toi, s'ils ont profané ton nom, qu'ils soient effacés pour la sainteté de ton nom. Voyant que Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas avoir de miséricorde de la part d'Abraham Avinu, il est parti voir Yaakov. Il lui a dit, voilà, tes enfants ont fauté. Et là, Yaakov, il a dit, si jamais ils ont profané ton nom, qu'ils soient effacés pour la sainteté de ton nom. Voyant que ni Abraham ni Yaakov ne prenaient défense du Ram Israël, il est parti voir Yitzhak en dernier. Et Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, tu me dis que c'était mes enfants à moi. Quand ils ont dit Naaseh Venishma, au moment du Har Sinaï, tu les as appelés mon fils, mon aîné, Beni Bechori. Et maintenant qu'ils ont fauté, tu les appelles mes enfants. Alors écoute,
Voilà ce qu'on va faire. La vie d'un homme, elle est de combien? Elle est de 70 ans. Eh bien, sur ces 70 ans, on va compter combien de temps ils ont fauté. Ils ont fauté la moitié, puisque la moitié du temps, on passe à dormir. Donc, il reste 35 ans. Sur ces 35 ans, ils sont, on va dire non, d'abord, à 70 ans, on va considérer qu'ils ne sont responsables qu'à partir de 20 ans. Donc, ça fait 50 ans, ils ont fauté. Si maintenant, ils ont fauté pendant 50 ans et qu'ils ont dormi pendant 25 ans, du coup, ils n'ont fauté que 25 ans. Et si je considère qu'il y a d'autres activités dans la vie, sur ces 25 ans, ils ont fauté que 12 ans et demi. Et au fur et à mesure, on voit que Yitzhak se met à marchander avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, voilà, les quelques années qui restent, on va les partager. C'est-à-dire que si tu veux prendre une partie, la moitié de ces années de faute et les absoudre, de les prendre pour toi, eh bien, prends-les pour toi. Et moi, je prendrai l'autre moitié. Et si ce n'est pas le cas, je prendrai toutes ces années sur ma responsabilité pour sauver le Ram Israël. En fait, Yitzhak, comment il a sauvé le Ram Israël? Il a sauvé le Ram Israël en partageant. En partageant, c'est-à-dire en évaluant la partie du Ram Israël, la quantité d'années que le Ram Israël était susceptible d'avoir fauté. Et qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak? Il a dit, je prends la moitié. Et toi, prends la moitié. Kar Hatsi, prends la moitié. Ce sont exactement les lettres du mot Yitzhak. Yitzhak, cette mida qui s'appelle Akvura, de laquelle on n'attendait pas de plaidoirie, on n'attendait pas de défense envers le Ram Israël, voilà que c'est Yitzhak qui, en divisant, en montrant à Kadosh Baruch Hu de dire que moi, de la même manière que je suis divisé, c'est-à-dire qu'une partie de moi t'appartient, alors je suis en droit de te donner la responsabilité de l'autre moitié du Ram Israël. Car moi, toute ma vie, j'ai vécu chavour, j'ai vécu brisé, j'ai vécu toujours la moitié de moi-même, parce que j'ai toujours prié, je me suis toujours approché de toi. Et Yitzhak est par définition l'archétype de la tefila, puisque avec sa femme Rivka, la valeur numérique de Yitzhak et de Rivka, ça fait tefila. C'est l'archétype même de la prière et de la tefila. Quand un homme, justement, prend conscience qu'il n'est qu'une moitié de lui, et que l'autre moitié, c'est à Kadosh Baruch Hu qu'il la doit, comme cet afikomen qui représente cette neshama, qui est la plus grande partie de nous, que Akadosh Baruch Hu nous a donné, que nous laissons de côté, que nous cachons. Pourquoi? Parce que la neshama n'est pas visible. Mais quand un homme réalise que, finalement, toute cette moitié, elle appartient à Akadosh Baruch Hu, comme il est ce qu'on appelle Lev Nishbar Venike, Lokim Lotivze, un cœur brisé, un cœur qui n'est qu'à moitié. Dieu ne dénigre jamais la prière de cet homme qui se considère incomplet. Parce que cet autre complément, c'est Akadosh Baruch Hu qui la demande. C'est pour cela que de cette moitié, de ce quart Hatsi, on a mérité la Géoula. C'est pour ça que cette matzah qui est coupée en deux, il y a Hatz, c'est la matzah de la Géoula. Et c'est comme ça, Be'ezrat Hashem, que si nous considérons que nous sommes toujours dépendants d'Akadosh Baruch Hu et que cette moitié qui nous manque, que malheureusement, nous avons toujours trop tendance à penser que nous sommes des êtres indépendants, des êtres qui pouvons nous appuyer uniquement sur nos compétences et qu'on dénigre souvent l'aide de l'autre. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a isolés des autres. Pourquoi? Pour nous rappeler qu'on est seul. Mais lorsqu'un homme est seul, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est là où son cœur qui est brisé, lève Nishba Venike Elohim Lotivze. Dieu ne dénigre pas. Dieu nous a séparés des hommes pour réaliser que nous ne sommes pas des êtres entiers, puisque lorsque nous sommes seuls, nous avons comme interlocuteur uniquement Akadosh Baruch Hu, qui détient la majeure partie de notre être. Cette neshama qui est cachée, comme le tsafoun, comme cette matzah que l'on cache à l'intérieur de la maison, pour justement représenter cette dimension divine qui est en nous et qui représente la plus grande partie de nous. Alors, c'est ça le secret de la Géoula. C'est ça le secret de ce deuxième Shabbat qui sort uniquement tout de suite après Pessah. Bien, ce deuxième Shabbat, Be'ezrat Hashem, c'est ce Shabbat où on veut prendre conscience que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, augmenter dans les tfilotes, augmenter dans les demandes, mais surtout, je vous le demande, si au début de ce confinement, de cette épreuve terrible que nous sommes toujours en train de vivre, nous avons tous pris conscience que c'est la main de Dieu. Et alors, la main de Dieu, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette main de Dieu? Comment réagissons-nous?
quelle est la véritable différence? Quel est le véritable changement que nous avons opéré chez nous depuis cette prise de conscience? Est-ce que nous prions plus? Est-ce que nous étudions plus? Est-ce que nous avons plus conscience de notre devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? C'est la question qu'il faut se poser. Bazat Hashem, vous savez que combien c'est important de respecter Shabbat. Le Shabbat, ce n'est pas simplement de ne pas travailler, c'est de ne pas allumer son portable, c'est de ne pas allumer l'électricité, c'est de ne pas faire autre chose que de respecter Shabbat au sens propre du thème, de ne pas porter, de ne pas faire de choses qui sont en contradiction avec les règles de la Torah. Respecter un vrai Shabbat, c'est se rendre compte qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Cette dépendance fait de nous des demi-hommes, mais ces moitiés d'hommes que nous devenons sont finalement parfaitement comblées par la part que nous accordons à Akadosh Baruch Hu. Plus nous laissons rentrer Akadosh Baruch Hu en nous, et plus nous sommes des hommes libres. Et Ratson que ce deuxième Shabbat soit une occasion unique à prendre et faire en sorte que Be'ezat Hashem, que nous puissions compléter ce qui manque en nous et que nous puissions arriver, Be'ezat Hashem, à la Géoula Shelema. Amen. Ki Ratson. Je vous embrasse à tous et je vous enverrai les horaires pour se connecter en même temps au moment de la Tfila, de telle manière que l'on puisse, à cette heure précise, prier tous ensemble. Shabbat Shalom Mevorach, et que Dieu vous protège et vous garde. Amen.